Privyet, меня zовут Dmitri Ivanovich Mendeleïev. Oh, excusez-moi, vous ne m'avez sûrement pas compris. Je suis un célèbre scientifique russe et je m'appelle Dmitri Ivanovich Mendeleïev. J'ai créé le tableau périodique des éléments qu'on retrouve partout dans les salles de sciences. Avant de vous parler de ma création, je vais vous parler un peu de moi. Je suis né en 1834 à Tabousk, une petite ville russe au milieu de rien. Je suis le dernier né d'une famille de 17 enfants. Je peux vous dire qu'il y avait du monde à table, mais pas grand-chose à manger. Car mon père, malheureusement, est décédé à ma naissance. Seule ma mère travaillait. Mais j'ai réussi à finir mes études à l'Institut de Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, j'aimerais remercier ma mère qui s'est sacrifiée pour payer mes études et qui a quitté toute sa famille pour venir avec moi. Après mes études, je décide de partir travailler dans le monde entier avec les plus grands scientifiques de l'époque. J'ai d'ailleurs travaillé avec deux scientifiques très connus, Kirchhoff et Bunsen. Avant de vous présenter le tableau périodique des éléments, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on connaissait avant de la matière. Et je peux vous dire, à mon époque, on ne connaissait pas grand-chose. Mais par contre, contrairement à ce que pensait Aristote, la matière n'était pas composée de 4 éléments, feu, eau, terre et air, mais elle était bien composée d'atomes comme le pensait Démocrite. Atomes d'ailleurs qui veut dire insécable, donc particules qui ne peuvent être cassées. C'est le plus petit élément qu'on peut obtenir. Beaucoup de scientifiques avant moi ont essayé de classer les éléments, comme par exemple Jean-Baptiste Dumas, qui avait remarqué à l'époque qu'on pouvait regrouper par groupe de 3 ou 4 les éléments chimiques et qu'ils avaient la même propriété, mais rien d'extraordinaire. En 1862, un Français du nom de Jean Courtois crée une vis tellurique qui est une très bonne idée pour l'époque, mais les scientifiques préfèrent ne pas l'écouter car c'est pas un chimiste, c'est un simple géologue, c'est-à-dire qu'il étudie les cailloux, et pour l'époque c'était pas très bien vu. En 1864, on énonce par contre la loi de l'octet, qui va être très utile pour la création de mon tableau périodique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette loi, mais ça serait intéressant d'aller voir une autre vidéo pour comprendre de quoi ça parle. Nous arrivons donc en 1869, c'est-à-dire le moment où je crée mon tableau périodique. Je décide de classer les éléments chimiques par numéro atomique croissant. On peut voir que maintenant le tableau périodique contient 18 colonnes et 7 lignes. Mais à mon époque, il n'y avait pas autant d'éléments chimiques, donc j'ai décidé de laisser des cases vides pour des éléments qu'on aurait découverts plus tard. Et qu'on a découvert plus tard d'ailleurs. Mais par contre, ce que je pouvais déjà prédire, c'était la masse de ces éléments qu'on allait découvrir, ainsi que leurs propriétés chimiques et physiques. Et à tel point j'étais sûr de moi que quand les scientifiques venaient vers moi et me disaient « j'ai trouvé un élément et il a telle masse », je leur répondais des fois « c'est pas possible, vous vous êtes trompés, car j'ai raison et vous avez tort ». Après la création de mon tableau périodique, je me suis pas arrêté là. J'ai continué mes recherches. J'ai recherché par exemple l'éther, un élément qui devait exister dans l'espace et contenir l'espace, mais ça n'existait pas. Comme quoi, même moi je fais des erreurs. En 1905, je suis enfin nommé pour le prix Nobel de chimie, mais Arrhenius a décidé de bloquer ma candidature. Apparemment, il ne m'aimait pas. Bon, en même temps, je ne l'aimais pas non plus, vu que je me moquais très souvent de ses recherches, qui n'étaient pas très intéressantes. On dit souvent de moi que j'ai eu une vie un peu rock'n'roll, parce que par exemple, en 1976, je suis tombé amoureux de la nièce de mon meilleur ami, et que je l'ai demandé en mariage. Et elle a dit oui. Mais malheureusement, en fait, j'étais déjà marié. Donc il a fallu que je divorce avant de pouvoir me marier, sauf que je me suis marié avant de divorcer. Donc j'ai eu un peu de femmes pendant un temps, ce qui n'est pas très bien vu avec l'église orthodoxe en Russie. Certains dirigeants de l'église orthodoxe de Russie ont décidé d'aller voir le tsar, Alexandre II, qui était un ami à moi d'ailleurs. Alexandre leur a répondu d'ailleurs une jolie phrase. Mendeleïev a 2 femmes, c'est vrai, mais je n'ai qu'un seul Mendeleïev. Je suis décédé en 1907 à l'âge de 72 ans à Saint-Pétersbourg. J'espère que vous avez appris des choses sur la vie de ce scientifique. N'hésitez pas à vous abonner et à proposer d'autres scientifiques pour de futures vidéos.